Pourquoi certains pisciculteurs perdent de l'argent même quand ils vendent tous leurs poissons? Nous ne saurons débuter cela sans toutefois se poser les différentes questions qui reviennent continuellement sur cette chaîne YouTube. Alors, comment un pisciculteur peut-il vendre tous ses poissons et pourtant finir l'année sans argent? Pourquoi certains bassins sont toujours remplis de poissons mais vident complètement les poches de leurs propriétaires? Est-ce que vendre toute sa production signifie forcément qu'on a fait un bénéfice? Combien coûte réellement la production d'un kilogramme de poisson avant de le mettre sur le marché? Pourquoi deux pisciculteurs qui vendent la même quantité de poissons peuvent avoir des résultats financiers totalement différents? Quelle est la dépense qui représente la plus grande partie du budget en pisciculture? Et comment savoir si votre élevage vous enrichit réellement ou s'il vous fait simplement tourner en rond? Aujourd'hui, nous allons répondre à toutes ces questions. Nous allons analyser les vraies raisons pour lesquelles certains pisciculteurs perdent de l'argent malgré une vente totale de leur production. Parce qu'en pisciculture, le succès ne se mesure pas seulement au nombre de poissons vendus, il se mesure à ce qui reste réellement après toutes les dépenses. Bonjour, bonsoir, si tu es nouveau sur la chaîne, laisse-moi te la présenter en quelques secondes. Elle s'appelle Conseil agronomique Bar Agronomy Council et elle fait exclusivement dans la proposition des solutions s'agissant de la production animale, végétale et de la transformation agroalimentaire. Donc si tu as une question ayant trait aux différentes spéculations que je viens d'évoquer, n'hésite pas à me le faire savoir en commentaire et je me ferai un plaisir de te répondre. D'ici là, garde la même niaque pour la thématique qui t'est proposée aujourd'hui. La suite, c'est maintenant. Pourquoi certains pisciculteurs perdent de l'argent même quand ils vendent tous leurs poissons? Avant de continuer, comme il est de coutume, je vais vous relater une histoire ayant trait à cette thématique. Alors, il y a quelques années, un pisciculteur a eu à décider de se lancer dans l'élevage du poisson. Il a eu à construire des bassins, acheter des alevins, il a nourri ses poissons pendant plusieurs mois. Son élevage fonctionnait bien sûr bien. Alors le jour de la récolte arrive, tous ses poissons sont vendus, il est heureux, il regarde son argent et pense, cette activité est vraiment rentable. Mais lorsqu'il fait le bilan complet, il découvre une réalité surprenante. L'argent des ventes avait servi à rembourser l'aliment, les alevins, le traitement, l'entretien, les réparations et même les pertes. Alors à la fin, il avait travaillé plusieurs mois, mais son bénéfice réel était presque inexistant. Le problème n'était pas la production, le problème était la gestion économique. Alors, à partir de cette histoire, nous allons parler ici de la grande erreur à confondre la vente et le bénéfice. Il faut savoir que beaucoup de pisciculteurs pensent que vendre 500 poissons, donc j'ai gagné de l'argent, mais ce raisonnement est incomplet. Je le dis encore, se dire que j'ai vendu 500 poissons, donc j'ai gagné de l'argent, est un raisonnement incomplet. Prenons un exemple. Donc, vous décidez de vendre 500 poissons à un prix de 3000 francs. Votre chiffre d'affaires est donc de ces 500 fois les 3000 qui vous donnent 1500, qui vous donne 1 500 000. Cela semble beaucoup, mais maintenant regardons les dépenses. Si nous faisons un calcul réel d'un cycle de production, vous verrez les achats en termes d'alevins, 500 alevins, avec un prix de 150 francs. Déjà, il faut le mentionner que les tailles de l'alevinage sont fonction
Donc, un alevin de 150 est forcément un alevin de taille de 20 à voire 25 grammes. Alors, ça nous fait 75 000. L'alimentation également, car l'aliment est souvent la plus grande charge. Donc, nous supposons 700 kg d'aliments utilisés. Donc, si nous prenons un prix moyen de 500 francs par kilogramme, ça nous fait, pour les 700 kg d'aliments, fois le 500 que le prix d'un kilogramme, ça nous vient à 350 000 francs. En termes de gestion sanitaire, nous sommes à 30 000 francs. Les entretiens des bacs ou des bassins, en termes de réparation et de renouvellement du matériel, nous mettons 50 000. Autres charges en termes de transport, main-d'œuvre, petit achat, nous mettons également 50 000 francs. Donc vous voyez, un total de charges ici nous fait 555 000 francs. Alors revenu sur les 500 poissons vendus à 3 000, vous avez un revenu de 1 500 000. Et en termes de bénéfices théoriques, vous voyez que vous êtes à 945 000 francs. Mais attention, ce calcul est incomplet si on oublie certains éléments. Alors, les dépenses cachées qui détruisent la rentabilité. Il faut le savoir. Nous avons le coût du bassin. Il faut le savoir qu'un bassin construit représente un investissement. Vous avez la mortalité, parce que imaginez acheter 1000 alevins, mais seulement 700 arrivent à la vente. Vous avez également la mauvaise alimentation. Donc, trop peu en termes de croissance, donner trop, argent gaspillé dans de l'eau. Un autre point, vous avez le mauvais prix de vente. Parce que le pisciculteur peut produire correctement, mais vendre trop bas. Donc, le marché influence directement la marge. Et vous voyez les facteurs les plus importants. Vous voyez le taux de conversion alimentaire. Donc, un bon pisciculteur surveille une chose essentielle. Combien de kilogrammes d'aliments faut-il pour produire 1 kg de poisson? Si vous utilisez trop d'aliments pour peu de croissance, votre bénéfice, bien sûr, disparaît. Donc, l'aliment n'est pas seulement une dépense, c'est votre investissement principal. Ceci dit, maintenant, on va voir comment éviter de perdre de l'argent. Pour éviter de perdre de l'argent, il faudrait calculer le coût de production avant la vente. Il faudrait suivre les performances de vos sujets. Également, il faudrait choisir un marché rentable, produire avec une stratégie. Donc, un bassin doit être considéré comme une entreprise, pas seulement comme un espace rempli de poissons. Donc, la plus grande erreur en pisciculture est de croire que le nombre de poissons vendus représente la réussite. Un pisciculteur peut vendre toute sa production et perdre de l'argent. Un autre peut vendre moins, mais mieux gérer ses charges et gagner davantage. Donc, la vraie richesse n'est pas dans de l'eau, elle est dans les chiffres. Chaque poisson doit avoir un coût. Chaque kilogramme d'aliment doit avoir un objectif. Chaque récolte doit être analysée. Alors, dites-moi en commentaire, quelle est votre plus grande difficulté en pisciculture? Est-ce le prix de l'aliment, la mortalité, le manque de marché ou la gestion des coûts? Je suis scotché pour attendre vos différents commentaires. Merci pour cette écoute. Merci pour cette réflexion. On se dit à bientôt pour une nouvelle séquence de vidéos. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye.